ne voit plus que toi, toi et le soleil. Et oui, aujourd'hui, c'est vous. Et le soleil, il est là, enfin! Mais comme on n'est jamais vraiment content, on se dit qu'il faut peut-être s'en méfier. Est-ce que le soleil peut nous apporter autre chose que des coups de soleil et des rides? Nous sommes avec le docteur Mathieu Calafiore, docteur généraliste venu tout droit de Lille, où il y a du soleil aussi quand même. Oui. Vous êtes venu spécialement pour nous. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'on doit faire attention au soleil d'avril? Est-ce qu'on met une bonne dose de crème solaire dès le mois d'avril? Bah oui, parce que en fait, le soleil d'avril... Moi, je crois que vous allez me dire, bah non. Eh bien si. La hauteur du soleil qui détermine sa puissance et donc sa nocivité, en fin avril, c'est la même hauteur que fin août. Donc fin août, vous vous protégez parce que vous y pensez, c'est la fin de l'été. Fin avril, il faut y penser aussi, même si on n'a qu'une envie, c'est de se mettre au soleil parce que l'hiver a été très long. Non, mais c'est la même hauteur, mais il n'est pas aussi puissant. Il est aussi puissant, si. Ah bon? En fait, il c'est est le aussi même. puissant. C'est juste que vous n'êtes pas en bikini. Voilà, c'est ça. Parce que les températures sont en général un peu plus fraîches. Vous m'apprenez un truc. Voilà. Oui, il y a quelquefois un petit vent, mais le soleil, il est à la même hauteur. Oui. Bon, alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce qu'on est sur des basiques, pourquoi est-ce qu'on doit se protéger des rayons du soleil? Alors, les rayons du soleil, on doit s'en protéger parce qu'ils contiennent des UVA et des UVB. Essentiellement, qui sont nocifs pour la peau. Alors, on en a besoin à petite quantité pour fabriquer la fameuse vitamine D dont on parlait hier, mais on doit s'en protéger aussi parce que les ultraviolets peuvent dégrader l'ADN de nos cellules et donc entraîner des cancers de la peau. Ils peuvent entraîner aussi un vieillissement prématuré, donc les fameuses rides dont vous parliez. Et puis aussi, les UV sont dangereux pour les yeux parce qu'ils peuvent entraîner une cataracte précoce, donc toujours se protéger avec des lunettes de soleil qui ont un filtre anti-UV. Mais là, il fait super beau sur la France. On y va petit à petit ou on y va direct? Alors, l'idéal, ce serait d'y aller petit à petit parce qu'il faut que la peau ait le temps de se protéger et de fabriquer la mélanine, le bronzage, pour nous protéger justement des UV. Donc, y aller progressivement en se protégeant. Oui. Vous devez vous protéger d'autant plus que votre peau est blanche. C'est oui, ce qu'on appelle je vous remercie, docteur. C'est-à-dire que moi, ça s'appelle je ne suis pas sortie d'un studio depuis 6 mois. Voilà, c'est un peu ça. Daphné. Non, mais tu plaisantes. J'ai plus de couleurs. Moi, là, protégez-vous. Non, là, je suis. Oui. Donc, je vous remercie, docteur, pour votre honnêteté. Quelqu'un qui parade, qui ressemble à un pot de terre cuite, on doit être désolé. Comme Ariel Wiesman. Voilà, on doit être désolé pour cette personne-là parce que sa peau va vieillir prématurément et puis le risque de mélanome est plus important qu'ailleurs. Bon, le soleil, il y a quand même des bienfaits sur le soleil. Oui, il y a des bienfaits parce qu'il y a un effet anti-inflammatoire des rayons du soleil. Ceux qui ont des problèmes de peau comme le psoriasis, par exemple, ça peut être un moyen de calmer un petit peu, de diminuer un petit peu l'intensité de ces pathologies-là. Il y a la fabrication de vitamine D dont j'ai parlé juste avant. Pour le moral aussi. Le moral, effectivement, parce que la luminosité stimule la sécrétion de sérotonine. C'est ce qui nous manque en hiver. C'est pour ça qu'en hiver, on est plus fatigué, parce que la sérotonine, c'est l'hormone qui nous tient un peu plus éveillés, c'est l'hormone qui nous donne du peps. Là, l'été, on va avoir tendance à dormir un petit peu moins, parce qu'on a moins besoin de ça grâce à la sérotonine. Oui. On va être un peu plus plein d'énergie. On va être un peu comme dans la chanson d'Aznavour. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. C'est ça. C'est un peu ça. Mais de l'autre côté, Jennifer nous dit s'exposer un peu plus au soleil. Oui. Écoutez. Quand le cœur n'y est plus. Quand le cœur n'y est plus. Donc c'est quand il n'y a pas eu de sérotonine. Et paf, la réponse, Bertrand. Bon, on va faire un vrai faux sur les idées reçues concernant les effets du soleil sur notre santé. Bertrand. Trop de soleil le jour peut perturber nos nuits de sommeil. Vrai ou faux? Vrai, parce que justement avec la sécrétion de sérotonine, on peut avoir un sommeil un peu plus perturbé et donc des difficultés un peu plus importantes. Mathilde. Le soleil peut soigner l'acné, vrai ou faux? Alors je vais répondre vrai et faux. Ah bon? Oui, parce que en fait, l'effet anti-inflammatoire du soleil va calmer l'acné. Donc en été, il y a moins de boutons. Mais dès qu'on aura moins de soleil, l'effet anti-inflammatoire va diminuer. On a ce qu'on appelle un effet rebond, donc le retour de l'acné puissance 10. Je confirme. La lumière du soleil permet d'avoir une mention au baccalauréat. En tout cas, ça permet de voir sa copie, de voir ce qu'on y écrit. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est vrai. Mathilde. Faut-il suivre ce que Julien Clerc nous répète depuis des années? Alors, qui sont les personnes les plus concernées, celles qui doivent absolument s'exposer quelques minutes au soleil ces prochains jours? Alors, les personnes plus âgées, pour fabriquer cette fameuse vitamine D qui est un rempart contre l'ostéoporose.
Sans les s'endormir au soleil, bien Sans sûr. s'endormir au soleil, bien sûr. L'ostéoporose, vous pouvez nous rappeler? L'ostéoporose, c'est les os qui deviennent fragiles et qui ont tendance à se casser trop facilement. Et ça, le soleil, un peu de lumière, ça fait Un du peu bien. de lumière, ça stimule la fabrication de vitamine D, les os deviennent plus costauds. Très Donc, bien. tout simplement. Ensuite, toutes les personnes qui ont la peau un peu plus sensible, parce que l'effet anti-inflammatoire va les soulager, et les personnes avec une peau plus mate, parce que justement, ils ont spontanément plus de mélanine et donc un rempart contre les rayons du soleil. Et donc, quand ils habitent, comme chez moi à Lille, Oui. il faut qu'ils s'exposent un peu plus pour justement fabriquer de la vitamine D parce que naturellement, ils vont avoir plus de mal à en fabriquer parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus de soleil que les personnes qui ont une peau très claire. Et ça n'est pas parce qu'on a la peau mate qu'on ne peut pas attraper de coups de soleil. Exactement. Il faut se protéger quelle que soit la couleur de sa peau. C'est juste l'intensité de la protection qui va varier, mais il faut se protéger des UVA et des UVB, peu importe la couleur Donc de sa là, peau. par exemple, on achète des crèmes ou des cosmétiques avec un indice protecteur. Avec un indice protecteur, les enfants, indice 50 directement. Même avant de partir à l'école, on leur met un peu de crème solaire là en ce moment. Ça dépend s'ils sont protégés avec une casquette, avec des lunettes pendant la récréation, parce que la récréation, c'est quand même un temps assez court de 15-20 minutes. Donc ça va. Si par contre l'exposition est plus longue, là il faut se protéger un petit peu plus. Et s'il n'y a rien qui puisse remplacer, on peut mettre de l'huile. Non, surtout l'huile pas, ne protège c'est pas. Mais surtout pas l'huile. L'huile ne je protège sais pas. pas, On voit effectivement des personnes mettre de l'huile pour se protéger et puis accélérer le bronzage. Non, c'est au contraire, il n'y a pas de filtre contre les UVA et les UVB. C'est très nocif de faire ça. Docteur, il y a Jennifer qui a envie de vous dire quelque chose. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus Allez réchauffer vos cœurs. Ben oui, bien sûr. Merci docteur. Merci beaucoup. On vous laisse repartir à Lille. À très bientôt, j'espère.